Bonjour à toutes et à tous, petite canalisation, intuition du jour. Alors donc nous sommes en février 2023, mais je pense que cette vidéo elle va être valable déjà pour cette année-là et puis les années à venir. Effectivement, en ce moment, il y a de tout, il y a à boire et à manger. Ça veut dire qu'il y a autant de stress, d'angoisse, de peur que de personnes qui vont vivre des états de paix, de tranquillité d'esprit, de joie, de création, d'envie de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Tout existe et tout coexiste dans ce monde. C'est un monde de dualité où tout coexiste. Voilà. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas compris ça, on est encore dans la victimisation ou dans le combat ou dans la colère ou dans le rejet ou dans la peur. Donc vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas à ce moment-là sorti du mental, de l'ego, du système émotionnel de survie, et donc vous êtes encore bloqué par, on va dire, la voix qui papote dans votre tête et qui vous raconte le film d'horreur. Donc effectivement, ce que je veux que vous compreniez réellement, et moi je vous le dis parce que tout ce que je dis, c'est que je l'ai vécu dans ma chair. C'est-à-dire je l'ai intégré, ça fait sens maintenant. Je ne dis pas ce que je ne vibre pas. Je ne dis pas ce que je ne crois pas, je ne dis pas ce que je ne pense pas. Enfin, je le dis plus. Ou alors maintenant, si je le dis, je change tout de suite mes mots si ça ne résonne plus avec ce que je voulais vraiment dire. Bon, ça s'appelle être conscient. Et donc, effectivement, si vous continuez à nourrir en vous-même, parce qu'à l'extérieur de vous, il y a ça, effectivement, je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Si vous continuez à nourrir votre peur, votre angoisse, votre anxiété, si vous continuez avec vos expériences traumatiques du passé ou difficiles à essayer de faire un futur différent et à imaginer dans votre futur avec l'imagination de votre passé, eh ben vous allez aller sur une ligne de temps qui n'est pas folichonne. Voilà. Donc moi, tout ce que je peux vous conseiller réellement, c'est de vous réveiller, de savoir ce que vous nourrissez au quotidien. Quelles sont les énergies qui vous habitent au quotidien. Ça veut dire quelles sont les émotions que vous ressentez au quotidien. Si c'est des émotions qui sont lourdes, qui sont cristallisées, parce qu'en général ces émotions-là, dans l'énergie, moi je le sens en séance, quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui est bloqué par l'ego, le mental, qui est dans ses pensées, qui veut comprendre, savoir, analyser, qui se pose beaucoup de questions, qui n'agit pas dans la vie parce qu'il anticipe, il a peur. L'énergie derrière, elle ne bouge pas. C'est pas des séances rigolotes pour moi. Alors je suis pas là pour m'amuser, je suis là pour vous aider. Mais c'est plombé, c'est lourd. L'énergie, elle est cristallisée dans la matière. Tant que vous êtes dans ces énergies-là, effectivement, vous ne pouvez pas attirer à vous autre chose que ces énergies-là. Voilà. Nous sommes des aimants sur pattes. Si vous ne vibrez pas un peu plus de confiance, un peu plus de légèreté, un peu plus un état d'esprit, en gros, je vous conseille de changer votre état d'esprit. Pour ce faire, c'est compliqué de changer un état d'esprit. Déjà, il faut une volonté au quotidien de modifier ses pensées, sa vision de la vie, et être réveillé et se voir, penser le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein. La vie c'est difficile, la vie c'est compliqué, on se sent victime, et à ce moment-là on est sur un ego qui est enfantin, qui est vraiment bloqué qui veut rajouter du drame au drame. Alors vous n'avez rien fait de mal, vous êtes peut-être juste bloqué, parce qu'on est réellement bloqué par ces systèmes-là, et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc dans ces cas-là, il faut utiliser des outils, il faut vous réveiller. Donc moi je vous conseille de regarder des vidéos inspirantes, de regarder des gens. Alors il y a des émissions de télé, Invitation au voyage, tiens, sur France 5, ou la 7, tous les soirs Arte, Invitation au voyage à 18h tous les soirs, où on vous ouvre l'esprit, où effectivement on vous fait visiter des pays, on vous fait voir des nouvelles cultures, ouvrez-vous la tête, regardez des personnes qui fonctionnent autrement, qui ont des nouvelles idées, des personnes qui sont peut-être dans la permaculture, dans une autre façon d'éduquer les enfants, dans d'autres pays. Essayez de reprendre un peu votre oxygène, essayez de retrouver un peu d'espoir de vie dans cette vie-là. Tout n'est pas guerre, tout n'est pas maladie, tout n'est pas conflit, tout n'est pas difficile. Tout coexiste, et ça, il faut vraiment le comprendre. Ça veut dire que c'est à vous de sélectionner ce qui va rentrer dans vos oreilles, de ce que vos yeux vont voir. Arrêtez de subir les médias, arrêtez de subir les informations, arrêtez de subir les problèmes de tout le monde, de vos voisins. Oui, bien sûr que on n'est pas là pour ne pas être empathique, mais
L'empathie, ça veut pas dire souffrir dans son corps et dans sa chair, ça veut pas dire ressentir les émotions de tout le monde. Non, non, on doit être comme des pompiers, on doit pouvoir être en stabilité émotionnelle, parce qu'on peut pas aider les gens autrement si nous-mêmes on se noie et si on coule avec eux. Ça s'appelle réellement être intelligent, être dans sa sagesse. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Si moi, pour moi-même, je n'ai pas de stabilité émotionnelle, d'estime de moi et de paix intérieure, comment je vais faire pour montrer le chemin à quelqu'un d'autre? Alors oui, je vais peut-être lui montrer en donnant des exemples, mais si je ne l'ai pas fait moi-même, je le vibre pas, donc je le vibre pas, je suis pas alignée, donc je vais parler, puis la personne, elle va pas réellement ressentir ma vérité, que c'est ma vérité. Hein, oui, ça va rentrer d'un côté, ça va sortir de l'autre. Donc j'ai des livres en ce moment, j'adore, parce que j'ai mis en place des ateliers tous les mois, parce que justement moi aussi je suis dans cette énergie, il faut y aller, hein. Cette énergie de création, cette énergie, on y va, on avance, on sait pas où mais on le fait, on met en place des choses et puis on verra. Il faut y aller dans les énergies de construction, hein, parce que si on n'est pas dans des énergies de projet, des énergies d'intention, des énergies de construction, on peut pas aller vers quelque chose. On stagne dans nos énergies. Là, j'ai un petit atelier. Là, je suis en train de mettre cet atelier en place. Je ne sais même pas si... Oui, je crois qu'il est à l'envers. Ouais. C'est je réalise mes rêves, visualisation positive pour programmer un futur meilleur. En gros, programmer notre ligne de temps. Parce que le système de survie, le mental, l'ego, lui, va toujours vouloir, avec le passé, essayer d'imaginer le futur. Donc, en gros, c'est comme si on allait vers une ligne de temps qui est toujours la même. C'est comme si on tournait en boucle. Hein. En gros, on remet notre passé dans notre futur. Voilà. Et donc, effectivement, on ne va pas, aux mêmes effets, les mêmes conséquences, on ne va pas du tout attirer à soi une ligne de temps plus favorable. Et il faut comprendre que réellement, les lignes de temps, enfin, le futur existe à l'état de potentiel. Il y a différents futurs. Votre futur qui existe à l'état de potentiel, cela dépend de vos pensées, de votre vibration à chaque seconde de votre vie. Donc c'est là où il faut changer d'état d'esprit. Hein. Je vous le dis, ça dépend que de vous. Ça dépend pas du chaman que vous allez aller voir, ça dépend pas de la sorcière ou de la fée ou de la médium ou de la machin. Oui, vous allez y aller et ça va peut-être vous aider, vous guider, vous conseiller ou vous alléger vos énergies, mais à un moment donné, vous êtes responsable. Hein. Moi, je peux pas changer votre biochimie à votre place. Hein. C'est ce que je dis aux personnes qui m'accompagnent, enfin que je suis. Donc, conseil, je sais pas si c'est pareil à l'envers. Se souvenir du futur, guider son avenir par les synchronicités de Romuald Le Terrier et de Jocelyn Morisson, préface de Philippe Guimand. Ça, c'est génial. Ça va vous donner la patate. Pareil, Philippe Guimand, Le Grand Virage de l'Humanité, aux éditions Guy Trédaniel. D'ailleurs, les deux, éditions Guy Trédaniel. Super, ça va vous donner la patate. Ça va vous donner envie de changer réellement et de le faire, hein, d'agir, plus d'y penser. C'est pas une fois de yoga par semaine qui va vous faire changer votre état d'esprit. C'est pas vrai. Hein, je suis désolée de vous le dire. C'est pas suffisant. Voilà. Donc si ça peut vous aider à vous donner l'impulsion de changement, l'impulsion d'aller vers ce qui vous inspire, vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous ouvre le cœur, vers ce qui, je sais pas pourquoi, je suis mon intuition, je sais pas pourquoi, mais je vais là où ça fait du bien, où ça vibre, pour que vous arrêtiez d'aller vers ce qui vous fait peur, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, parce que vous êtes en mode victimisation, la vie c'est comme ça, la vie c'est pas autrement, avec ce qui se passe dans le monde, c'est normal que, et pourquoi moi je serais différent que les autres, enfin, on arrête là, stop. Parce que, alors là, je vais être factuelle, et là, je suis canalisée par mon soi supérieur, donc par Christelle Poupérus du dessus, qui est pas du tout dans l'émotionnel et pas dans la dualité. C'est chacun va recevoir ce qu'il résonne. Chacun va recevoir la conséquence de ce qu'il vibre. C'est tout. Et c'est pas faute de vous avoir prévenu. C'est pas faute de vous avoir conseillé, de vous avoir aidé et guidé. Mais par contre, les gens comme moi, les gens qui essayent d'accompagner les personnes sur un chemin de déprogrammation et de développement personnel. Bon. Tant que vous n'avez pas pris conscience, tant que vous n'avez pas ressenti en vous un appel intérieur, je ne peux pas le faire à votre place. Donc cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous faire peur. Elle est faite pour vous faire prendre conscience qu'il est temps d'agir et c'est maintenant. Parce que là, les énergies 2023, ça va être comme ça. On est au creux de la vague. Hein. Ça veut dire la vague de peur, de stress et d'angoisse. Et il n'y a que ceux qui vont arriver à faire ce travail sur eux-mêmes, ils vont prendre l'escalator, ils vont prendre l'ascenseur, et ça va faire comme ça, poum,
Donc effectivement, tout va coexister. Il y a des gens qui vont aller de plus en plus mal, de plus en plus stressés, de plus en plus angoissés ou pas bien. Et il y en a d'autres qui vont, effectivement, à force de souffrir, d'être angoissés, d'être stressés, d'aller mal, vont avoir conscience qu'ils en ont marre de souffrir et qu'il y aura peut-être un truc à faire sur soi pour modifier notre biochimie, nos comportements, notre façon de penser et s'aligner à un futur potentiel meilleur pour soi. Je l'ai vécu, moi c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai changé de région, j'ai changé de mari, j'ai changé d'amis, j'ai changé de métier, j'ai tout révolutionné, je suis passée par tous les états physiques, mentaux, émotionnels et énergétiques. J'étais en cata, j'étais morte à l'intérieur, il n'y avait rien d'ailleurs. J'étais pas vivante. Là vous le sentez bien qu'il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a de l'énergie, ouais, mais jusqu'à mes 40 ans, il n'y avait rien. Voilà. J'étais au point zéro, morte. Bon, et bien heureusement que j'ai la dose de souffrance supplémentaire, la dose de problèmes physiques, mentaux, émotionnels. Ouais, je m'en suis pris plein les fesses. Alors moi, essayez de profiter de mon expérience. N'allez pas au bout de la souffrance. N'allez pas au bout du burn-out. N'allez pas au bout de c'est comme ça et c'est pas autrement. Je subis ma famille, je subis mon mari, je subis mon travail, je subis ma vie. La vie c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui, je veux bien. Mais moi qui ai goûté à une autre identité, à une autre personnalité, je souhaite vous inspirer, je souhaite vous attirer vers ça, cette meilleure version de vous-même, vers cette envie de vivre, cette envie de croquer la vie à pleines dents, cette énergie de vie que pour l'instant peut-être vous n'avez pas encore en vous. C'est pour ça, comme le petit poussé, laissez-vous guider par les intuitions, les synchronicités. Donc lisez des bouquins inspirants, lisez des gens qui vont, faire un état des lieux comme je le fais. Ça veut dire constat, il y a deux humains, il y a deux humanités sur Terre. Oui, c'est vrai, c'est ni juste ni injuste, c'est un fait. Voilà. Et c'est à vous de choisir votre camp maintenant. Alors, ni contre l'un ni contre l'autre. Juste savoir ce que vous avez envie d'avoir pour vous. Et c'est le moment des choix. Voilà, il est plus que temps de faire des choix parce que en intuition, nos guides intuitifs, le guide intuitif dit, on est dans le creux de la vague, ça peut durer tout 2023, mais ça peut durer jusqu'à 2025. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez que ça passe ? Non, parce que vous allez souffrir, et c'est dommage, vous allez encore plus souffrir. Souffrir peut-être de choix que vous ne faites pas, souffrir d'une situation de vie qui ne vous convient pas parce que vous avez peur d'aller vers de l'inconnu. Lisez ces bouquins, lisez essayez de voir des témoignages de gens, et c'est pour ça que je vais faire des témoignages avec ma consoeur et mon amie d'enfance, médium comme moi, qui a changé aussi sa ligne de temps et qui a vécu ce genre d'expérience. Moi maintenant je peux plus douter de mon intuition, je peux plus douter et mon mental se tait. Donc voilà, j'espère que vous allez vous offrir le bon choix pour vous, le choix de la paix intérieure, de l'âme, du corps et de l'esprit, le choix de vous faire confiance, de restaurer votre estime de vous-même, de vous offrir une vie différente, mais pour ça ne se fera pas sans vous. Voilà. Je vous embrasse fort, 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 fort. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Tout ne dépend que de vous et à très vite. Au revoir.